Bonsoir, hein, c'est parti. C'est parti. Bonsoir, bienvenue à cette guidance du 6 décembre 2021. Rien de particulier cette semaine. On va faire ça tranquillement. Il y a une ombre au-dessus. Ah, c'est un attrape-rêve qui bouge un peu. On va faire ça bien tranquillement aujourd'hui. Une petite lecture un peu différente. Un peu différente. Il y a eu la coupure habituelle. Salut Christella, bah, ça va, du coup tout le monde est là. Bon bah c'est bien, la coupure a permis de commencer. Hello Virginie. On va faire tout de suite le remerciement pour le logam de la semaine passée. Logam du peuplier. Donc de l'arbre qui parle. L'arbre qui parle, qui chante et qui s'exprime, qui exprime ce qu'il est à travers la voix, à travers le chant, à travers même ce qu'il est, à travers tous les moyens de communication possibles. Et donc cette semaine qui vient de passer était une semaine où il était important du coup de parler, d'exprimer qui l'on est, d'exprimer ce que l'on est, de ne pas avoir, on va dire peur peut-être de le dire, de l'assumer, c'est pas le mot que je cherchais, mais plutôt de qui va m'aider à trouver, salut Antoine, qui va m'aider à trouver le mot juste. Quand on est juste avec soi-même, on le montre à l'extérieur, on est... Quand vous aurez trouvé, vous me le direz, et puis je vous le redirai, je le referai passer. J'attends les messages, au secours. Voilà, j'allume un petit encens, et vous pouvez chez vous faire de même. Si vous avez noté cette gamme sur un morceau de papier, vous pouvez de même passer cette gamme dans l'encens, ce morceau de papier dans l'encens, après avoir noté le nom éventuellement dessus, éventuellement aussi on va dire ses qualités, ce qu'il représente. Et puis, on envoie le message, hello Laurence, on envoie le message de remerciement, de gratitude, justement pour le message qui a été donné. On remercie et on laisse l'esprit du peuplier repartir, alignement, merci. Et on remercie l'alignement du peuplier. Voilà. Merci Christelle. Voilà, cet alignement qui fait que l'on exprime ce que l'on est. Et quand on exprime ce que l'on est profondément, tout se fait normalement. Tout est juste et simple. On va prendre le message de la semaine qui vient. Le nombre de gammes diminue évidemment au fur et à mesure. Ceci dit, c'est une base celtique avec 25 arbres différents. Et puis, il était assez étonnant que certains arbres n'y soient pas. Il y a certains arbres ou arbustes qui ne sont pas dans les ogames. Ça m'a relativement étonné. Peut-être qu'à l'époque il n'y était pas. Peut-être qu'il y a un choix qui a été fait, puisqu'on ne peut pas tout mettre évidemment. Mais il y a un arbre qui m'appelait depuis un certain temps. Je l'avais oublié, on me l'a rappelé ce week-end. J'étais un très beau week-end du côté de Louan. Il y aura des événements à partir de mars. Enfin, je ferai des événements là-bas à partir de mars. Et voilà, des formations, etc., ce sera en ligne à partir de janvier, de la nouvelle année. Et donc, on me l'a rappelé ce week-end et j'ai dit, demain, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire hier pour ceux qui regardent demain, bref, lundi, j'irai chercher, il faut que j'arrête de regarder les logans parce que je finis par savoir lesquels sont là. Déjà au toucher, je sais relativement, mais ne regardons plus. Lundi, j'irai chercher cet arbre, je verrai, cette fois-ci j'irai le chercher, je l'avais oublié, il faut vraiment que je le fasse. Et évidemment, on est allé se balader avec quelqu'un que je ne connaissais pas, qui nous a montré dans la forêt, évidemment cet arbre, mais en série. Vraiment, il n'y avait que cela. Donc c'était vraiment cet arbre qui était appelé, c'est celui-là qui nous a parlé. Bon, il en avait chez lui, donc je lui ai demandé si je pouvais en prendre chez lui, s'il pouvait m'en laisser un petit bout comme il en utilisait. Donc pas de problème, voilà. Et en marchant, j'ai trouvé le morceau qui allait bien avec une branche, avec même le dessin réalisé de ce futur ogam. Donc qui va être fait dans le prolongement des ogames existants, avec ce que j'en ressens. Je m'approprie l'outil existe, je me l'approprie, et puis après, je le fais évoluer selon ma manière d'être et de vivre. Donc il y aura d'autres ogames qui viendront en temps voulu. Voilà. Et aujourd'hui, on tire celui-ci, vous êtes dedans.
Vous êtes pleinement dans le tirage. Je laisse passer votre conscience dans ma main, je ne la prends pas. Et c'est un petit ogame, tout petit. C'est la bruyère. D'ailleurs, celui que j'ai pris aujourd'hui est un peu du même type. C'est un arbre pas très grand, assez dur et vraiment du même genre. Donc on reste sur ce petit arbre. La bruyère, qui est vraiment toute petite, c'est un arbuste, c'est vraiment petit. Et l'ogame est petit, que j'ai taillé évidemment, puisqu'on ne trouve pas de grands morceaux de bruyère, c'est pas évident. Et en plus, ce qu'elle communique est assez dans l'humilité, assez simple, c'est très simple. C'est toujours la barre verticale de l'ogame avec 3 barres horizontales qui traversent. Donc 3 horizontales qui traversent. La couleur est un rouge qui est devenu un peu rose. Je vais juste regarder la couleur, si vous voulez le mettre en couleur. Ça arrive, hein, je suis à fond. Violet, non, c'est un violet. C'est un violet. Et donc cet ogame de la bruyère qui va nous parler d'humilité, qui va nous parler de douceur, de gentillesse, de service, il est vraiment dans ce domaine-là pour cette semaine. Donc cette semaine va être une semaine de... Oui, c'est vraiment le mot qui est juste, humilité. L'humilité, ça n'est pas se rabaisser, c'est même tout le contraire. C'est se grandir dans le service et dans sa juste place. On parlait d'alignement tout à l'heure, eh bien on est un peu dans ce domaine d'alignement. Quand on est aligné, on est humble parce qu'on sait que on est juste à sa place pour faire juste ce que l'on a à faire. Rien de moins, rien de plus, mais rien de moins. Je sors son message, je l'exprime par l'encens. Je remercie sa venue pour me montrer que cette semaine sera placée sous le signe du service, du don de soi, de porter intérêt aux autres. Évidemment, charité bien ordonnée commence par soi-même. Parfois, on peut faire quelque chose de bien pour les autres, faire quelque chose d'utile pour les autres. Et on va vraiment être dans dans ce soin, dans ce lien, dans ce travail de son intuition pour faire les choses simples et bien. Voilà, simple et bien, tout simplement. Merci à la bruyère pour le message, merci à elle, et merci à elle de me permettre de traduire ce message, et que ce message avance. Pierre Rabhi est mort il y a très peu de temps, et voilà, on a cette image de la bruyère. On a bien cette image de la bruyère, d'une force qui ne se montre pas, mais qui est là, persistante, humble, tranquille, mais pas faible, simplement humble, mais qui travaille en profondeur, qui donne pour les autres, qui s'occupe de soi, mais qui donne aussi pour l'ensemble de la communauté humaine, pour l'ensemble du monde. Et c'est vraiment ça. On a vraiment cette belle illustration de la bruyère. On va faire un peu de lecture donc d'un livre. J'avais un livre que je voulais absolument vous lire ce soir, évidemment j'ai pas pu mettre la main dessus, parce qu'il n'est pas là. Et pourtant je garde quelques livres, j'en ai beaucoup donné, j'ai beaucoup donné des livres pour qu'ils circulent, j'en ai gardé quelques-uns que je veux de temps en temps réutiliser, mais un nombre assez restreint. Et impossible de trouver ce livre, donc j'en ai pris un autre, qui est un livre de l'Ecclésia, JMG, ça veut dire peut-être Jean-Marie... qui s'appelle Le rêve mexicain. Le rêve mexicain. On a dessus une illustration du pouvoir de la pluie, de Tlaloc, le dieu de la pluie. On dit le dieu, mais c'est le pouvoir de la pluie qui tient à la main un serpent. Et ce serpent représente l'éclair, la foudre. Voilà, Le rêve mexicain. C'est un livre qu'il a écrit sur le Mexique. Ce que lui inspirait le Mexique, il y est allé beaucoup. Le sous-titre est donc Le rêve mexicain ou La pensée interrompue. Parce qu'effectivement, il y a une interruption brutale du développement des civilisations mexicaines par l'arrivée des Espagnols. Un arrêt net, mais le fond est resté et il se retrouve. Alors, si vous voulez bien m'envoyer un numéro de 1 à 10, et puis je vais prendre la page correspondante. En ouvrant, il y avait un marque-page. Je vais donc commencer au marque-page qui était là. Et j'ajouterai les numéros que vous allez me donner par message.
Donc voilà, un numéro de 1 à 10 par message, le numéro que vous souhaitez, celui que vous ressentez. Ça n'a pas d'importance qu'il soit grand ou petit. On est quelque part dans le livre et on lira je vous lirai le petit extrait qui va se présenter. Alors, toujours pareil, les personnes qui regardent après, je n'ai pas une maîtrise parfaite du temps, donc je n'arriverai pas à faire une marche arrière. Donc les personnes qui regardent cette vidéo plus tard, vous pouvez donner un numéro si vous le souhaitez, c'est signé. Mais là, je ne peux pas le prendre en compte. Quoique, des fois, je fais des erreurs de calcul. Alors, si j'ai tout, je vais m'arrêter là. On y va à la page correspondante. Hop, à la nouvelle page correspondante, qui s'intitule, en plus sur un début de petit chapitre, Les métamorphoses. Les métamorphoses. Les mythes amérindiens de la transformation ne semblent pas appartenir au même système cosmogonique. Certains même sont directement inspirés par les mythes et les récits fabuleux venus d'Europe. Cendrillon, le petit pousset chez les Massawa, une tribu, ou les contes Yaqui de la marraine mort imités des frères Grimm. Alors c'est incroyable parce que le livre que je devais vous lire parlait des contes européens. Voilà, ça c'est fait. C'est simple. La spiritualité c'est simple. C'est facile. En mettant ceci, j'arrive exactement, ça doit être la seule page qui parle des contes européens dans un livre sur le Mexique. Mais c'est le livre que je voulais vous lire aujourd'hui. Pourtant, le thème de la métamorphose est fortement présent dans la mythologie des anciens Mexicains. C'est le Nahual, cet animal sorcier dont on trouve mention dans le livre de Sahagún. Sahagún, c'est quelqu'un qui a écrit l'histoire de la Nouvelle-Espagne. D'après Molina, le Nahual, du verbe nahualcaqui, je ne connais pas. Écoutez peut-être écouter la magie, peut-être. Donc le Nahual est celui qui entre caché. On pourrait naturellement faire le rapprochement avec le nom du Balam maya, qui désigne à la fois le jaguar et le prêtre devin. Balam, c'est le jaguar, c'est le nom du jaguar, mais on peut l'utiliser pour d'autres choses. Et dont l'origine serait la même, le verbe bal, être caché. Le Nahual, au commencement, est un sorcier, un chaman, un homme hibou, dont parle le Codex Florentinus, capable de changer de forme. Les mythes des Huichols relatent la lutte de Tatewari, notre aïeul, le premier chaman, qu'il dut mener contre le magicien Kieri, adepte de la magie noire et de la datura, la plante de pouvoir, la datura, qui trompait son rival en se métamorphosant. Le duel magique est aussi le thème de la théomachie, en particulier dans la légende de Quetzalcoatl. Message personnel. Tel que le rapporte le père Sahagún. Le héros toltèque, donc Quetzalcoatl, le serpent à plumes, affronta le dieu Titlacahuan, qui est Tezcatlipoca, qui est son frère jumeau, alors on va dire son double maléfique, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que dans le système toltèque, rien n'est tout noir ou tout blanc. Donc c'est simplement son double qui est le miroir fumant, qui est vraiment le magicien qui va tromper en mettant de la fumée sur le miroir pour empêcher de se voir. De base, c'est un pouvoir qui évidemment demande à se voir tel que l'on est. Là, on est chez les Aztèques, on a un peu dérivé dans des histoires de magie noire, mais le fond, c'est ça. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, affronte Tezcatlipoca et ses ruses de nécromant, dans un combat où il changeait d'apparence. Voici l'extrait du combat. Et il disait que Tezcatlipoca souvent se transformait en un animal qu'ils appellent le coyote, semblable au loup. Pour les pratiques de la sorcellerie dans le Mexique colonial, voilà, voir d'autres livres. Dans cette histoire, ils se transforment, chacun son tour se transforme, et l'autre se transforme jusqu'à piéger, finalement, celui qui était à la base. Et cette lutte, toutes ces luttes, tous ces changements de forme, l'homme hibou, le Tlacatecolot, ça veut dire l'homme qui peut se transformer, le magicien qui se transforme. On a évidemment très exactement la même chose dans les contes européens du loup-garou, des hommes-garous, les humains qui se transforment en animal. Alors, si je fais marcher mon cerveau,
Je vais dire, mais non, comment un homme va se transformer en animal? Les pattes vont pousser, les poils vont pousser, ça n'a pas de sens. Et comment est-ce qu'il va se transformer? Blabli, blabla. On retrouve ça dans les films des années 80, 90, 80, où la transformation se fait, on la voit physiquement, on essaie de faire une belle transformation d'un animal. C'est puéril, c'est très puéril. C'est évidemment l'ensemble de l'énergie de la personne qui s'aligne avec l'énergie du loup, pour prendre l'exemple du loup, qui s'aligne avec l'énergie du loup et qui se met en adéquation. Il n'y a pas de transformation dans le sens physique, etc. Mais, à la fin, l'homme est un loup, il est un loup. C'est-à-dire que son corps est celui d'un loup, il est un loup parce qu'il est un loup pour lui, donc pour les autres. Notre corps est ce que l'on veut qu'il soit, ce que l'on projette en permanence. Nous fabriquons chaque instant notre corps, nous fabriquons ce que nous sommes. On le voit très bien quand on est vraiment bien et en forme, vraiment qu'on rayonne, notre corps est rayonnant. Mais ça se voit chez les personnes. Quand on n'est pas bien, notre corps est fatigué, il est terne, Et c'est ça. Et ces transformations, soit, quand on voit d'un côté rationnel, il n'y a que deux solutions. Soit tous ceux qui en parlent sont des benets, qui croient des choses et qui ont inventé des histoires, soit c'est vrai. Avec le nombre de témoignages et d'explications, voilà. Le nahualisme est au cœur des croyances religieuses des anciens Mexicains, comme le montrent les légendes de la tradition nahuatl. Certains faits surnaturels rapportés par les chroniqueurs, certains faits surnaturels rapportés par les chroniqueurs ont rapporté ce qu'ils ont vu. Soit c'est des menteurs, soit c'est vrai. La métamorphose est parfois un élément du système religieux, comme chez les Mayas du Yucatan, où l'oiseau sorcier désigne un avatar du serpent à plumes Kukulkan. On retrouve le serpent à plumes. L'oiseau sorcier, c'est une image de l'oiseau serpent. Elle est souvent liée au châtiment des transgressions d'interdits, comme dans un certain livre, où les hommes du village de Characuaro furent changés en serpents après avoir mangé un animal interdit. Donc ils sont transformés. On retrouve ça dans Ulysse, avec ces hommes transformés en porcs. Voilà, tous... L'homme est un loup pour l'homme. Justement aujourd'hui dans cette balade, cette personne nous en a parlé de l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est à prendre dans le bon sens. Si on le prend dans le mauvais sens, on va dire que l'homme est une bête sauvage pour l'homme, qu'il est pire que tout, blablabla. Oui, mais ça, c'est l'homme dévoyé par son mental. Mais l'homme est un loup, quasiment le même animal. C'est pour ça que le loup-garou est l'animal de base. Le loup est le frère de l'homme, la louve est la sœur de l'être humain. Et on a facile à se mettre en symbiose avec. Parce que le loup nous enseigne la bonne manière de vivre la vie des humains, qui est juste et qui n'est pas dévoyée par le mental. Et ça, c'est vraiment important. Et pour terminer, une légende contemporaine du village tarasque de Tieranasticom met en scène un vieillard puni pour avoir enfreint le même interdit. La métamorphose a parfois un caractère de maléfice, expliquant l'origine du mal. Dans un conte Tepewa, une sorcière dévoreuse d'enfants est condamnée à être brûlée dans un four du village. Lorsque les habitants ouvrent la porte du four, la cendre s'en échappe et se transforme aussitôt en moustiques, abeilles et guêpes qui piquent les hommes. Parce que peut-être que l'accusation était fausse, peut-être que beaucoup de choses. Voilà. Et il parle juste après de l'ancien mythe du loup-garou, évidemment, qui est un mythe, entre guillemets, parce que ce n'est pas un mythe, c'est une histoire du loup-garou, une histoire tout à fait normale. Rien de plus normal, évidemment. On retrouve les mêmes histoires où, quand la personne est transformée en loup, on lui coupe la patte, par exemple, et quand il se réveille en humain, il n'a plus de main. Sa main est tombée, ce qui est normal, puisque ce que l'on fait au corps d'énergie se fait au corps d'énergie sous forme humaine ou sous forme animale. Voilà, cette transformation pour nous paraît, en tant qu'humains occidentaux du XXIe siècle, infaisable. Parce qu'on n'a pas d'éducation, parce qu'on n'a pas été éduqué dedans, parce on croit beaucoup de choses, on croit que des choses sont infaisables. Ça peut se travailler assez facilement, ça peut se travailler avec le rêve. C'est quasiment notre seule porte d'accès pour l'instant. Dans l'état où on est, notre porte d'accès est le rêve. On n'a pas assez d'énergie, de traitement pour le faire. Donc vous pouvez le travailler par le rêve. Appelez cet esprit animal et demandez à entrer en lui, à être lui. Et ça,
déjà sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, on termine là-dessus. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire de chant, simplement un peu de musique, d'association des éléments. On parlait du serpent à plumes, justement. Le serpent est l'animal de la terre, du physique, du terrestre. Donc vraiment de son corps qui est d'une importance capitale. C'est notre véhicule et en prendre soin est capital. Le Quetzalcoatl, le Quetzal, l'oiseau, est vraiment le symbole de l'esprit, celui qui s'élève comme l'esprit. Et on va relier les deux, simplement avec un peu de musique douce, simplement des carillons. Un carillon lié à la terre, un carillon lié au feu de l'esprit. Pas à l'air, j'aurais pu prendre celui de l'air, effectivement, mais dans le système Toltec, l'esprit est en face du physique, les deux se relient, le feu se relie à la terre. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux et simplement à écouter le son de la terre. À descendre en vous, à ressentir le sol, ressentir la puissance. Ressentir ce pouvoir féminin profond. La terre, le corps est la base. Et à cette base vient s'ajouter le pouvoir masculin. Le pouvoir du feu. Le très ancien pouvoir, l'énergie. Le feu qui fuse comme la foudre sur l'image qui vient sur terre pour ensemencer, pour créer la vie. Les deux s'unissent. Les deux se complètent, les deux énergies se complètent. En moi, la terre fécondée porte la vie par le feu. Le symbole de la dualité au Mexique est le triangle, car les deux bases, en s'unissant, créent le sommet, créent la vie. À chaque instant de notre vie, à chaque action, tout le temps, nous pouvons intégrer cette manière d'être, cette manière de compléter, et non pas de combattre, surtout pas, de compléter. Et cette complétude crée la vie et le mouvement. Je vous souhaite une belle semaine, tout en humilité, tout en douceur, tout en complétude. Et on se retrouve la semaine prochaine à 19h33 ou à une autre heure. Vous regarderez juste avant. Belle semaine, au revoir.